Bonjour les champions, les championnes, mes chers frères et sœurs, je vous salue avec la paix qu'a donné le Christ. Bienvenue en ce jeudi 19 février 2026. N'oubliez pas, c'est un mois consacré à l'élargissement de la capacité. On avait vu que le miracle vient quand la capacité rencontre la foi. La foi sans la capacité laisse la bénédiction suspendue dans le spirituel. Elle est là la bénédiction. Le miracle est là, mais il reste suspendu dans le spirituel. Le miracle a besoin de l'activité, de la préparation, de l'organisation pour atterrir, pour matérialiser le miracle. Donc voilà pourquoi en ce mois, après avoir découvert le potentiel en soi, l'huile qui peut être la petite chose en toi que tu avais négligée, que tu avais méprisée, que tu avais banalisée, c'est ce que Dieu t'avait appelé à découvrir pendant le mois de janvier. Et en ce mois de février, nous sommes en train de nous préparer, de préparer les vases par l'organisation afin de recevoir le flot. Cette semaine, nous sommes en train de parler de discipline. Alléluia. Tu sais, on peut avoir une bonne mentalité, une organisation huilée. Mais si on n'a pas de discipline, cette organisation et cette mentalité n'aura pas de support. La discipline, c'est le socle qui maintient l'organisation et la mentalité en vie pour attirer le miracle. Parlons de discipline, pendant cette semaine, on avait vu les rituels, donc des habitudes strictes qu'il faut se donner. C'est important de se donner des habitudes, de contrôler sa volonté. On avait parlé de la nécessité de gérer son temps. On avait parlé aussi hier. La deuxième clé dont on avait parlé hier, c'est la définition des objectifs clairs et réalisables. Ce qui m'avait porté à vous parler de la spécificité de votre objectif. Quand vous priez, quand vous vous approchez de Dieu, quand vous attendez un miracle de Dieu, vous devez vous assurer, est-ce que je suis clair, précis dans ce que j'attends? Il faut répondre à cette question. Quoi? Qu'est-ce que je veux en réalité? Dans la plupart des cas, toi et moi définissons pas clairement ce que nous voulons et Dieu ne peut rien déverser puisque Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est le gaspillage. Dieu aime la précision. Donc voilà pourquoi, généralement, les miracles tardent parce que nous ne sommes pas précis. Et c'est pour cela dans Habakkuk 2:2, Dieu invite à écrire avec précision sa vision. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 9:26 que Paul refusait de vivre comme à l'aventure, de vivre au hasard, de frapper comme bâton l'air.
il courait avec détermination et précision. Il avait eu un objectif bien défini. Je vous avais dit par exemple, supposons que vous demandez à Dieu de déverser l'huile, que le flot se déverse, que j'ai une augmentation de vente dans le nom suprême de Jésus. J'appelle plus de ventes. Et là, Dieu va se dire, qu'est-ce qu'il entend par plus de ventes? Est-ce qu'il peut être précis dans ce qu'il dit? Par contre, si tu dis, Père, je m'attends à une augmentation de vente de 20% dans les prochains mois, dans les prochains 6 mois. Une augmentation de 20% dans les prochains 6 mois. Et là, Dieu va te prendre au sérieux. Et là, Dieu va comprendre en réalité. Oh, merci Seigneur. Et dans Proverbe 4, verset 26, Salomon dit, tu dois considérer le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Il faut qu'il y ait de la précision dans tout ce que tu fais. Et c'est de là que va se découler ton miracle. Ce matin, on va parler d'une autre dimension quand on a un objectif dans la vie. On va parler d'un objectif doit être mesurable. Juste avant de l'aborder, prions. Père, oh, merci Seigneur pour cette saison extraordinaire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour le flot que tu te prépares à déverser, parce qu'il y a un peuple qui est en train de se préparer. Bénis l'enseignement de ce matin, au nom suprême de Jésus. Amen, amen. La deuxième chose dont il faut s'assurer quand on s'attend à un miracle, on doit s'assurer que ce que tu vises est mesurable, est chiffré, est quantifiable. Il faut qu'il y ait une quantité. Tu peux pas te dire je m'attends à plus sans mettre un chiffre. Dieu aime les mesures. Dieu aime ça. Donc ton objectif doit être quantifiable, tu dois y mettre un chiffre. Il ne peut pas y avoir de progrès. Le progrès n'aime pas le flou. Le miracle n'aime pas le flou. Le miracle suit le chiffre. Pourquoi? Parce que le miracle est objectif. Est objectif. Amen. Amen. C'est comme par exemple tu veux courir. Par exemple, ça m'est arrivé. Je me dis, je vais courir. Je prends la décision de courir cette semaine. Cette année, je vais courir. Et je commence et je n'atteins pas mon objectif. Je ne fais pas de sport. Je me décourage. C'est au fur et à mesure que je comprends que je n'étais pas objectif dans ce que je disais. Et c'est pourquoi je n'arrivais pas à atteindre mon but. Il n'y avait pas un chiffre qui accompagnait mon objectif. Par contre, si je me disais, Josué, voilà, je prends la décision de courir chaque jour ou de faire du sport chaque jour. Regardez. Ou bien je peux dire, pendant 4 jours de la semaine, vous voyez, 4 jours de la semaine, je ferai du sport pendant 3 minutes. Pendant 30 minutes. Là, il y a un chiffre et c'est à ce moment-là que je serai motivé, que je m'étais dit, je ferai du sport. Le cerveau prendra ça en compte et le flot se déversera. L'énergie viendra parce que j'ai été
objectif dans ce que je me disais. Donc, il faut toujours accompagner ce qu'on dit d'un chiffre. D'un chiffre. Christ eut à dire dans Luc chapitre 14, versets 28 à 30, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer ?» Il n'a pas dit que si tu veux construire une tour, tu te dis, je vais construire, je rêve de construire une tour. Non. C'est pas ça qui attire le miracle. Ce qui attire le miracle, c'est les chiffres. Calcul de la dépense. Le calcul de la dépense utilise des chiffres. Il faut des chiffres. Donc, ce verset fait référence à l'évaluation des ressources. Ce que tu disposes en réalité ou ce que tu comptes avoir pour atteindre ton but. Il faut des chiffres. Il faut des chiffres. C'est comme par exemple des enfants de Dieu qui cherchent se marier, qui disent « Cette année, je me marierai ». Ah, c'est très bien, c'est une déclaration. Mais après avoir fait une telle déclaration, il faut s'asseoir et calculer. Qu'est-ce que je veux? Comment je vais le faire? En quel mois je me marierai pendant cette année? Ce dont j'aurai besoin pour me marier cette année. Donc à ce moment-là, en déclarant je vais me marier cette année, tu t'assois maintenant pour te dire j'aurai besoin de telle chose précisément. Tu mets un chiffre, tu calques sur ta déclaration un mois, un jour. Tu es précis et tu calcules ce que tu veux. Amen. Donc, Dieu ne répond pas, c'est parce que Dieu ne comprend pas. Et comme Dieu ne comprend pas, il ne déverse pas. Il ne déverse pas parce qu'il n'aime pas le gaspillage. Il n'aime pas le gaspillage en raison de notre faute qui n'a pas une bonne gestion, une bonne manière de voir. Oh Seigneur, je te prie de nous faire grâce, d'être mesurable dans nos objectifs, d'être précis dans nos objectifs. Merci de nous apprendre cela, de nous aider à comprendre, ô Père, que nous sommes bloqués parce que nous ne comprenons pas ces principes élémentaires. Fais-nous grâce au nom de Jésus. La troisième chose, donc on a vu l'objectif doit être mesurable. La troisième chose, quand tu as un objectif, l'objectif doit être atteignable. S'il est vrai qu'on doit avoir dans la vie des objectifs ambitieux, tu dois voir grand, mais tu dois être aussi réaliste. Quand je dis réaliste, je ne veux pas parler de... je sais pas, pour te limiter, mais c'est de réfléchir par rapport, non pas par rapport à l'autre, mais par rapport à ce que tu es. Ce que je transporte, ce sur quoi je dois travailler. Parce que des fois, tu veux être comme l'autre, mais tu oublies qu'il te faut travailler sur des points. Et comme tu ne travailles pas encore sur ce point, ce que tu vises ne peut pas être atteint parce que tu n'es pas prêt et Dieu ne va pas le faire. Oh Jésus! Ce que tu souhaites atteindre, Dieu ne le permettra pas parce que tu t'es pas préparé. Donc c'est inatteignable en ce sens.
C'est inatteignable parce que tu ne te prépares pas encore. Donc, quelqu'un qui a un objectif ambitieux, la première chose qu'il doit faire, c'est de se préparer. Rien ne peut pas être atteint si tu n'as pas la dimension pour propulser ce désir. Oh, mon Dieu. Ta préparation doit être le levier qui permettrait de soulever tes ambitions. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? En fonction de ce que tu veux, tu dois réfléchir. Est-ce que c'est atteignable? Tu vas me dire la foi, mais la foi n'exclut pas la préparation. Mon Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais plus loin il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le cultivateur qui espère a des récoltes. Il avait préparé la terre en l'ensemençant. Si tu n'ensemences pas, si tu ne prépares pas ta terre, si tu ne prépares pas ta vie, ton objectif, quoi, ambitieux, et c'est bien, mais sera inatteignable parce que tu n'es pas prêt. Donc tu dois te préparer, tu dois voir tes compétences, tu vas voir tes ressources quand tu as un objectif. Sinon, prends du temps pour te préparer. Sois réaliste. Ne suivez pas les autres comme des moutons de panurge. N'imitez pas les autres. C'est bien de copier les autres avec intelligence. C'est bien de modéliser les autres. Mais l'autre n'est pas toi-même. Tu es quelqu'un d'unique. Tu transportes en toi des ressources uniques et originales. Tu as un potentiel unique. Il ne faut pas te fourrer le doigt, fourrer le doigt dans l'œil, pensant que tu peux atteindre n'importe quoi par la foi. Est-ce que tu étais prêt à cela? Il y en a qui ne se marient pas parce qu'on souhaite avoir tel type d'homme qui n'est pas à son niveau. Et on ne réfléchit pas, si je veux avoir tel type d'homme, je dois me préparer pour l'atteindre, pour l'avoir, sinon tu vas souffrir dans la vie. Quand tu veux atteindre un niveau pour lequel tu ne te prépares pas, tu cours un grand risque. Il faut se préparer. Ton ambition doit être adaptée à tes capacités et tes moyens actuels. Si tu vises plus haut, tu as besoin de la grâce de Dieu pour te préparer. La foi implique la préparation. La veuve devait sortir pour aller chercher des vases. Et le flot a cessé quand la dame n'avait pas trouvé assez de vases. Dieu ne te donnera pas plus au-delà de ta dimension. Oh, Jésus, fais-nous grâce, s'il te plaît. Travaille ta dimension pour que ton objectif ambitieux soit atteignable. Au nom suprême de Jésus. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, tu peux avoir un grand projet, il faut t'asseoir et calculer. Se dire, c'est vrai, je vise grand. Comment je peux avancer dans ce gros projet? Ce qu'il faut faire, tu sais bien, tu sais ce qu'il faut faire. Tu peux manger un bœuf tout seul. La technique, si tu veux manger le bœuf
tout seul, tu ne peux pas le manger en entier. Tu ne peux pas le manger d'un coup. Tu dois faire un plan. Un plan. Je mangerai un morceau chaque jour, plusieurs fois par jour. Le bœuf qui apparaissait tellement gros pour ton estomac, le fait de découper le bœuf en morceaux et de l'attaquer par morceaux, en un certain temps, tu verras que le bœuf n'est plus. Si à ce stade où tu es et que tu as une grande ambition, regarde là où tu es maintenant, le retard que tu as connu. Assieds-toi, découpe le bœuf, découpe le projet. Commence par l'attaquer petit à petit. Commence par te former. Commence par t'organiser en vue de ce but. Ne te compare pas à d'autres personnes. Vois ta vie à la dimension dans laquelle Dieu t'a créé. Et sois fier de toi par rapport à ce que tu es. Ne jalouse pas les autres. Ne cherche pas à ressembler les autres. Tu peux toujours apprécier l'autre. Tu peux toujours modéliser, apprendre de l'autre. Mais reste toi-même. Travaille ta vie. Grandis. Mange le bœuf, morceau par morceau. Sinon, tu risques de te tuer. Tu risques de te stresser. Tu risques de voir le bœuf insurmontable. Écoute, ma chère, je ne sais pas ce que tu vises maintenant. Écoute, mon frère, je ne sais pas ce que tu vises maintenant et qui te paraît insurmontable, inatteignable. Sois ambitieux dans la vie. Vise grand dans la vie. Mais commence par découper le bœuf. Oh, Jésus! Oh, découpe ton bœuf. Attaque le bœuf morceau par morceau. Prépare-toi. Forme-toi. Et la discipline. Et la persévérance. Investis en toi. Je dis bien, investis en toi. Et petit à petit, tu remarqueras, le bœuf ne sera plus. Amen. Prends du temps. Évalue tes ressources. Évalue ce que tu es. Prends en compte ton temps, même le temps que tu as gaspillé. Dis-toi que j'avais tellement gaspillé de temps pour avoir ce que je veux là. J'ai conscience que je ne suis pas prêt. Je vais attaquer le bœuf morceau par morceau. Regarde tes compétences. Il y a une ambition que tu as qui ne colle pas à ta compétence. Ce sera pour toi inatteignable et Dieu ne va pas le faire parce que Dieu est un Dieu d'ordre. S'il n'y a pas de gestion, Dieu va bloquer le progrès. Dieu ne va pas permettre que tu atteignes cette ambition que tu as. Et si tu arrives à l'atteindre dans le désordre, tu ne vivras pas longtemps. Tu ne le jouiras pas. Tu souffriras. Tu dois t'asseoir. Prends en compte tes compétences, ton énergie, tes moyens financiers. Écoute mon frère, fixer un objectif trop haut dès le début va t'emmener au désengagement. S'il est bien de fixer des objectifs hauts, commence par découper le bœuf. Dieu te bénisse.
Dieu te fasse grâce. Dans Proverbe 21, verset 5, Salomon dit, les projets bien planifiés mènent à l'abondance. Le flot se déverse quand il y a préparation, planification. Quand les vases sont alignés, voilà ce qui propulse le miracle. Oh mon Dieu! Et Salomon ajoute, tandis que l'action précipitée qui n'est pas préparée conduit à la pauvreté. Voyez, tu vas avoir des enfants, tu as des enfants, tu as des enfants. Tu accouches aujourd'hui, tu accouches demain. Tu n'as pas pris du temps pour réfléchir, pour préparer l'enfant. Tu ne peux pas faire un enfant sans planification, sans préparation. C'est pas normal. Tu vas souffrir. C'est pas Dieu qui te met dans cette situation. C'est parce que, comme dit Salomon, avoir un enfant, c'est un projet. Si tu ne planifies pas, si tu ne te prépares pas, tu connaîtras la pauvreté. Tu connaîtras la souffrance. Écoute mon frère, écoute ma soeur. C'est pas Dieu qui fait les enfants. Dieu t'a donné le pouvoir de faire des enfants. Et pour cela, tu dois planifier la venue d'un enfant. Dieu s'attend à ce que tu planifies. Regarde, tu ne peux pas être enceinte chaque jour. Tu as un cycle de fertilité. Si Dieu permet, si Dieu organise ton ovule comme ça, pour qu'elle soit fertile à tel ou tel moment, c'est parce que Dieu, dans sa préscience, il avait prévu par ton cerveau que tu pourras planifier la venue d'un projet qui est un enfant. Tout ce qui n'est pas planifié, préparé, fait fuir l'abondance. Oh Jésus, fais-nous grâce. Et dans Proverbe 13, 16, Salomon souligne qu'un homme avisé réfléchit avant d'agir. Avant d'agir, tu réfléchis. Avant de faire quoi que ce soit, tu réfléchis. Réfléchis. La réflexion, Salomon dit, si tu peux vendre tout pour acquérir la réflexion, fais-le. Tu ne peux pas haïr la réflexion. Tu dis que la foi peut tout. Tu haïs. Regarde l'état où tu es. C'est parce que tu n'avais pas assez réfléchi. Et dans Proverbe 15, 22, il dit les projets réussissent parce qu'il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de conseillers. Assieds-toi. Fais en sorte que tes projets soient atteignables. N'aie pas cette prétention, une mauvaise prétention de la foi. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te bénisse. Nous avons tellement à dire. On n'aura pas le temps de tout dire. Parce que la semaine touche déjà à sa fin. Papa, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la bénédiction que tu déverses. Merci pour cette dimension que tu nous donnes. De planifier, de nous préparer comme la veuve. D'organiser les vases pour que l'huile se déverse. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun de nous. Dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Maintenant, je lève la main droite. Je décrète et déclare, ce jeudi t'apportera le bonheur. Le bonheur et la grâce seront tes compagnons. Je décrète et déclare que tu es toujours délivré dans ce qui pourra t'arriver. Je décrète et déclare, tes enfants sont derrière le bouclier de la protection divine. Que l'abondance te suit. Le flot se déverse.
parce que tu as une nouvelle mentalité. Tu adoptes une nouvelle organisation. Tu te disciplines. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dites avec moi Amen. Amen. Amen.